Tout le monde veut être riche. Tout le monde rêve de liberté financière. Mais dès qu'il s'agit de passer à l'action, on entend toujours la même excuse. Je ne peux pas, je ne gagne pas assez. Beaucoup pensent que l'argent tombe du ciel, que pour bâtir une fortune, il faut être né au bon endroit, avoir les bons contacts ou un gros salaire. Mais laisse-moi te dire la vérité. Les excuses ne paient pas les factures. Regarde autour de toi. Pourquoi certaines personnes deviennent riches en partant de rien, alors que d'autres, avec des salaires confortables, finissent endettés? Parce que la richesse n'a jamais été une question de revenus. Elle est une question de discipline, d'intelligence financière et de vision. Aujourd'hui, je vais te montrer comment bâtir une fortune, même si tu gagnes peu. Pas demain, pas quand tu auras une augmentation, pas quand les conditions seront parfaites, mais dès aujourd'hui. Écoute bien, car ce que je vais te dire peut changer ta vie. Premier choc. Le problème, ce n'est pas ton salaire, c'est ta façon de le voir. Beaucoup de gens pensent que la seule raison pour laquelle ils ne sont pas riches, c'est qu'ils ne gagnent pas assez. Ils se disent « Si seulement j'avais un meilleur salaire, ma vie serait différente. Si je gagnais plus, je pourrais économiser et investir. » Mais laisse-moi te dire une vérité qui va peut-être te choquer. Ce n'est pas combien tu gagnes qui détermine ta richesse, c'est ce que tu fais avec cet argent. Tu peux gagner 10 000 € par mois et finir fauché avant la fin du mois. Et à l'inverse, tu peux gagner 1 500 € et bâtir une fortune avec le temps. La véritable différence entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas leur revenu, c'est leur discipline financière. L'exemple qui résume tout. Imagine deux personnes. La première gagne 2 000 € par mois. Elle dépense tout dès qu'elle touche son salaire. Elle ne pense qu'au présent. Elle veut se faire plaisir immédiatement. Son loyer est trop cher. Elle s'abonne à tous les services de streaming. Elle achète des vêtements et un nouveau téléphone chaque année. Et elle part en vacances même quand elle doit emprunter pour ça. La deuxième gagne seulement 1 500 € par mois. Mais elle voit l'argent différemment. Elle pense en investisseur, pas en consommateur. Avant de dépenser, elle met de côté une partie de son salaire. Elle évite les achats inutiles. Elle négocie son loyer. Elle cherche à réduire ses dépenses fixes et elle investit régulièrement, même si c'est de petites sommes. Dans 10 ans, laquelle des deux sera en meilleure position financièrement? Celle qui a géré intelligemment chaque euro ou celle qui a tout gaspillé en voulant vivre à fond? La réponse est évidente. Le problème, c'est l'absence de stratégie. Ce qui empêche les gens de devenir riches, ce n'est pas leur salaire actuel, c'est leur façon de voir et de gérer l'argent. Tu dois te poser les bonnes questions. Est-ce que je gère mon argent comme un investisseur ou comme un consommateur? Est-ce que je cherche des moyens d'économiser et d'investir au lieu de dépenser sans réfléchir? Est-ce que je me projette sur le long terme ou est-ce que je vis seulement au jour le jour? Si tu veux bâtir une fortune, tu dois d'abord changer ta relation avec l'argent. Arrête de voir ton salaire comme une excuse. Vois-le comme un outil que tu dois apprendre à maîtriser. Après avoir changé ta perception du salaire, nous sommes prêts à aborder l'étape suivante. Mais avant de poursuivre, je t'invite à prendre un instant pour aimer cette vidéo. Cela permet à l'algorithme de reconnaître qu'il s'agit d'un contenu de qualité et de le recommander à un plus grand nombre de personnes. Merci pour ton soutien. Maintenant, passons à la suite. Les mauvaises dépenses te ruinent en silence. Tu rêves de devenir riche, de bâtir une fortune, de vivre sans contraintes financières. Mais as-tu déjà regardé en détail où part ton argent chaque mois? Beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas assez d'argent pour épargner ou investir. Mais la vérité, c'est qu'elles gaspillent des centaines, voire des milliers d'euros chaque année dans des dépenses inutiles. Les abonnements fantômes, Netflix, Spotify, Disney+, Amazon Prime, salle de sport, magazines, applications mobiles. Tu es abonné à combien de services que tu n'utilises presque jamais? Ces petites sommes, additionnées sur l'année, représentent des centaines d'euros qui disparaissent sans que tu t'en rendes compte. Les achats impulsifs pour impressionner les autres. Combien de fois as-tu acheté un vêtement, un gadget, un smartphone ou des accessoires de mode juste pour le plaisir instantané ou pour montrer à ton entourage que tu as du style? Le problème, c'est que ces achats ne t'apportent aucune valeur à long terme.
Les crédits à la consommation, ton pire ennemi. Acheter une télévision, un canapé ou un téléphone à crédit est une erreur monumentale. Tu penses avoir fait une bonne affaire en payant seulement 30 € par mois, mais en réalité, tu perds de l'argent à cause des intérêts. Si tu veux bâtir une fortune, la première chose à faire, c'est de stopper l'hémorragie. Règle d'or. Avant d'acheter quelque chose, demande-toi, est-ce que cet achat va me rendre plus riche ou plus pauvre? Si la réponse est plus pauvre, ne l'achète pas. Chaque euro que tu ne dépenses pas inutilement est un euro qui peut être investi pour travailler à ta place. Les riches ne gagnent pas leur argent. Ils le font travailler. Si tu gagnes 1 500 € par mois et que tu dépenses tout, tu resteras prisonnier du même cycle toute ta vie. Chaque mois, tu devras recommencer à zéro, dépendant de ton prochain salaire, incapable de sortir de cette boucle infernale. Mais imagine une autre réalité. Imagine que chaque euro que tu gagnes puisse travailler pour toi, comme un employé qui ne dort jamais, qui ne prend pas de congé et qui produit de la richesse en continu. C'est exactement ce que font les riches. Ils ne travaillent pas pour l'argent, ils mettent l'argent au travail pour eux. Quand la majorité des gens gagnent de l'argent, ils pensent à comment le dépenser. Un nouveau téléphone, un abonnement de plus, des sorties coûteuses. Les riches, eux, se posent une seule question. Comment puis-je utiliser cet argent pour en gagner encore plus? Tu peux commencer petit, avec 50 €, 100 €, même 20 € par mois. Ce qui compte, ce n'est pas le montant, c'est l'habitude de faire travailler ton argent. Tu peux placer cet argent en bourse, dans des ETF, dans des actions à dividendes qui te rapporteront des gains sur le long terme. Tu peux épargner pour acheter un bien immobilier, même petit, qui te générera un loyer. Tu peux créer une activité en ligne, un business qui au fil du temps commencera à te rapporter. Les riches savent que chaque euro investi intelligemment aujourd'hui peut devenir des milliers d'euros demain. Ne te dis pas « j'attendrai d'avoir plus d'argent pour investir ». Ce raisonnement est une illusion. L'important, c'est de commencer maintenant. Parce que le temps joue pour ceux qui savent l'utiliser. Apprends à gagner plus au lieu de te plaindre. Si aujourd'hui ton salaire est trop bas et que tu as du mal à t'en sortir, tu as 2 options. 1. Te plaindre et continuer à vivre la même situation toute ta vie. 2. Chercher activement des solutions pour augmenter tes revenus et sortir de ce piège. Les riches ne se plaignent pas, ils cherchent des opportunités. Ils savent qu'il existe toujours un moyen d'augmenter leurs revenus, peu importe leur point de départ. Tu peux rester là à te dire que tu es condamné à vivre avec ton petit salaire, ou tu peux prendre le contrôle de ta situation et agir dès maintenant. Aujourd'hui, avec Internet, les opportunités n'ont jamais été aussi accessibles. Tu peux apprendre une nouvelle compétence qui a de la valeur sur le marché, comme le graphisme, la rédaction, le montage vidéo, le marketing digital. Des plateformes comme Udemy, Coursera ou YouTube te permettent de te former gratuitement ou à moindre coût. Tu peux lancer un business en ligne, e-commerce, print on demand, affiliation, coaching en ligne. Il existe des dizaines de modèles économiques qui permettent de générer un revenu supplémentaire, même en commençant avec peu de capital. Tu peux proposer un service en freelance. Sur des plateformes comme Fiverr ou Upwork, des milliers de personnes monétisent leurs compétences et gagnent des revenus parallèles simplement avec un ordinateur et une connexion Internet. Tu peux même monétiser une passion, créer une chaîne YouTube, vendre des formations, écrire un livre, développer un blog. Chaque talent ou centre d'intérêt peut être transformé en source de revenus. Mais pour cela, il faut arrêter de perdre du temps à scroller sur les réseaux sociaux ou à binge-watcher Netflix. Le temps que tu passes à te divertir, d'autres l'utilisent pour construire leur liberté financière. À toi de choisir, continuer à subir ou commencer à bâtir. Le temps est ton meilleur allié. Si tu veux bâtir une fortune avec un petit revenu, tu dois apprendre à penser comme un stratège. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur le court terme. Ils veulent des résultats immédiats. Mais la richesse ne se construit pas en un jour. Regarde autour de toi. Les personnes les plus prospères ne sont pas celles qui ont cherché à s'enrichir du jour au lendemain, mais celles qui ont su planifier et utiliser le temps à leur avantage. Tu te dis peut-être, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je ne peux pas investir. Mais ce raisonnement est faux. L'argent,
tu peux l'acquérir, mais le temps, tu ne pourras jamais le récupérer. Si aujourd'hui tu commences à investir même une petite somme, tu bénéficieras d'un avantage énorme, l'effet cumulé. C'est le principe qui fait que de petits efforts réguliers donnent des résultats spectaculaires sur le long terme. Prenons un exemple. Si tu investis 100 € par mois en bourse, dans un business ou dans l'immobilier, tu pourrais te dire que ce n'est pas grand-chose. Mais laisse le temps faire son travail. Avec un rendement moyen de 8% par an dans 20 ans, cette petite somme peut se transformer en plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est exactement comme une graine que tu plantes. Au début, elle est minuscule, mais si tu l'arroses et que tu la laisses pousser, elle devient un arbre immense. Le problème, c'est que beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir du temps. Ils veulent tout de suite, et comme ils ne voient pas de résultats immédiats, ils abandonnent. Si tu comprends aujourd'hui que chaque euro investi intelligemment est une graine pour ta liberté financière, alors tu as déjà une longueur d'avance sur 90% des gens. Ne sous-estime jamais le pouvoir du temps. Commence maintenant, même petit, et laisse la magie de l'effet cumulé travailler pour toi. La richesse est un choix. À ce stade, tu as compris une chose essentielle. Ta situation financière n'est pas une fatalité. Ce n'est pas ton salaire qui décide si tu seras riche ou pauvre. C'est toi, tes choix, ta discipline et ta vision. Beaucoup passent leur vie à trouver des excuses. Ils disent « Je n'ai pas assez d'argent pour investir ». Ce n'est pas le bon moment. Les riches sont nés avec des opportunités que je n'ai pas. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les excuses ne paient pas les factures. Elles ne t'aideront jamais à avancer. Seules tes actions comptent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour changer ta vie financière? Est-ce que tu vas rester dans l'inaction, continuer à penser que tu es condamné à galérer, attendre un miracle qui n'arrivera jamais? Ou est-ce que tu vas prendre une vraie décision et passer à l'action? Si tu veux réussir, tu dois agir maintenant. Commence à gérer ton argent intelligemment. Élimine les dépenses inutiles et utilise ton argent pour investir. Apprends à générer plus de revenus au lieu de te plaindre. Utilise le temps comme ton meilleur allié et applique l'effet cumulé. Ce que tu feras dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, décidera où tu seras dans 5 ou 10 ans. La richesse n'est pas réservée aux autres. C'est un choix que tu peux faire aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, on avance vers le succès. À très vite pour une nouvelle vidéo de motivation.